Sermon de M. Gerald Weston qu'il a donné le 28 décembre 2019. Son titre est « Pour ce qui est de moi-même et de ceux de ma maison ». Eh bien, je vous salue tous, vous qui êtes ici, de même que ceux qui nous écoutent grâce à tous ces moyens électroniques dont nous disposons de nos jours. Je sais que beaucoup de nos congrégations nous écoutent en ligne. C'est merveilleux de voir un auditorium aussi bien rempli et d'entendre une si belle musique spéciale. À mon tour maintenant de faire un gros effort pour ne pas vous décevoir. Je ne sais pas comment toute cette prestation a été perçue ailleurs, par ceux qui nous suivent en ligne, mais j'ai vraiment trouvé tout cela excellent. Les membres de la chorale, de même que ceux qui jouaient de divers instruments, et M. McNair a certainement bien coordonné le tout. Merci à tous les participants. C'était très beau. Comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises au cours des 2 derniers jours, à l'occasion des séminaires d'hier, de l'étude biblique d'hier soir, et même durant la sermonnette d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. C'est un monde plein de difficultés, un monde qui nous lance beaucoup de défis. Cela dit, nous ne sommes pas la première génération qui doit relever des défis. Quand je pense à la génération de mes parents, elle a dû passer par la Grande Dépression des années 30, laquelle n'a pas seulement affecté notre pays, mais bien d'autres ailleurs dans le monde. Ils ont aussi connu la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup d'autres personnes de ce monde. Ce fut tout un défi pour beaucoup de nos pères et de nos oncles. Comme ceux d'entre nous qui sont plus âgés s'en souviendront. Ceux-ci avaient peut-être aussi des frères ou des sœurs qui avaient été envoyés quelque part dans le monde en tant que combattants ou personnel soignant attachés aux troupes. Ce fut une époque terrible qui coûta la vie à des millions de personnes, entre 40 et 70 millions, selon les estimations. Nous n'avons pas eu à affronter de tels défis de nos jours, mais nous devons tous relever des défis. Et plusieurs de nos jeunes doivent faire face à des épreuves qui sont parfois plus intenses que celles que d'autres jeunes de leur âge ont connues dans le passé. Ils n'auront peut-être pas à porter des armes, comme certains furent contraints de le faire jadis, mais d'autres défis vont les attendre dans notre monde actuel. Nous vivons dans une société de consommation. Dans notre monde occidental, nous avons de tout. Nous sommes dans l'abondance. Et cela présente un défi. Il ne faut pas nous laisser emporter par cela. Il est si facile de se laisser accaparer par toute cette technologie qui envahit notre vie privée. Jadis, c'était la télévision. À présent, beaucoup d'autres sources de distraction s'y sont ajoutées par le biais d'Internet. Parlons un peu de ces téléphones intelligents. Vous savez, il nous faut mesurer nos paroles lorsque nous nous en servons, car ils peuvent parfois nous répondre, ce qui indique qu'ils sont à l'écoute de ce que nous disons. Avouons-le, c'est tout de même pratique de posséder de tels gadgets, même s'ils ne peuvent pas toujours répondre à toutes nos questions. Par exemple, ne comptez pas sur eux pour vous expliquer quel est le but de la vie, n'empêche que nous les apprécions. Nous vivons dans un monde saturé de pornographie. Cela pullule sur Internet. Quand j'étais jeune, je n'avais pas à me tenir éloigné de cela. Les magazines qui auraient pu choquer les mœurs étaient dissimulés loin de la vue du public à risque. Il fallait avoir un certain âge pour se les procurer, en supposant qu'on ait eu vent de leur existence. Et puis, je pense que beaucoup d'entre nous auraient été bien trop gênés d'en faire la demande. Pour ma part, je me souviens que j'étais déjà à l'université lorsque j'ai aperçu un exemplaire du Playboy qu'un de nos étudiants s'était procuré. Mis à part Playboy, il y avait aussi cet autre magazine du nom de Hustler. À une certaine époque, ma femme et moi avions un colocataire, et cet individu avait empilé toute une pile de ces magazines sur notre climatiseur. Un jour, en faisant le ménage, nous avions ouvert l'un d'entre eux. C'était franchement dégoûtant. Et je me suis alors demandé quel plaisir les gens peuvent trouver à regarder cela. Il faut aussi être prudent lorsqu'on confie un ordinateur à son enfant. Ainsi, je me souviens de cette fois où j'étais à la recherche d'une courte histoire que j'avais lue dans le livre des vertus de Bill Bennett. C'était à propos d'un couple hollandais.
J'étais alors au camp d'été et n'avais pas le livre avec moi. Comme je tenais à relire l'anecdote, je me suis mis à l'ordinateur et ai tout simplement tapé « couple hollandais ». C'était la dernière chose à faire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est apparu à l'écran. Vous savez, parfois il n'est pas nécessaire de rechercher quelque chose. La chose vous est servie sans que vous l'ayez demandé. D'ailleurs, on m'a averti que si, par mégarde, vous acceptiez une telle intrusion, par la suite, vous ne cesserez de vous faire bombarder par d'autres du même genre. Inutile de dire que ce genre de tentation est un défi de taille pour nos jeunes, car ils seront portés à manifester de la curiosité pour ce genre de choses. Ils trouveront cela excitant et intéressant. Puis, peu après, les voilà devenus accros à la pornographie. En tant que ministre, il nous arrive d'avoir des jeunes qui sont assez courageux pour nous voir et nous confier leurs problèmes, à savoir qu'ils sont devenus accros à ce genre de problème et ne savent pas comment s'en affranchir. Le vapotage est une autre de ces addictions qui se répand parmi nous. Il y a des millions de jeunes dans notre pays qui sont devenus accros à la nicotine. Au départ, ils ne faisaient que vapoter, et cette substance qu'ils inhalaient et dont ils appréciaient la saveur de fraise était, à leur insu, chargée de nicotine. Les voilà confrontés à un choix difficile. Sortir de leur dépendance, ce qui n'est pas facile, ou passer le reste de leur vie à enrichir cet individu qui a réussi à les attirer dans les mailles de son filet. Nous vivons assurément dans un monde semé d'embûches. Depuis la création d'Adam et Ève, à nous tous, il ne s'offre que deux options. Et M. Armstrong parlait souvent de ces deux arbres, l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous devons choisir entre les deux. Nous pouvons nous imaginer qu'en choisissant le second, nous nous assurons la maîtrise de notre vie. Mais, en réalité, cela ne nous apportera que des malédictions et finalement la mort. Voilà, grosso modo, le choix qui nous est réservé. Et j'aimerais souligner aujourd'hui qu'à chaque minute de notre vie, nous sommes amenés à faire un choix entre ces deux options. Et notre choix reflètera ce que nous considérons comme nos valeurs et se reflètera dans nos actions. Celles-ci traduiront nos pensées et notre échelle de valeurs. Tournons-nous maintenant vers Hébreux chapitre 11, où il est question de ces héros auxquels nous nous référons fréquemment. Ils sont une source abondante de récits très motivants. Hébreux 11 en dresse une liste, mais c'est en parcourant l'Ancien Testament que nous obtenons les détails les concernant. Les gens aiment entendre des histoires, mais n'oubliez pas que celles-ci sont réelles. Elles correspondent à des faits vécus. Nous allons nous pencher brièvement sur certaines d'entre elles. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Notez qu'il se laissa motiver à agir après que Dieu lui eut révélé ce qui n'était pas encore apparent. Hier soir, durant notre étude biblique, M. Ames a parlé de la nécessité d'avoir de la vision, et il a ajouté que la vision résulte de la réalité de la révélation divine. Oui, Noé considérait la révélation de Dieu comme une réalité, une chose qui allait se produire. Cela dit, mettez-vous à sa place. Essayez de vous imaginer ce que cela entraînerait, le fait de se mettre à bâtir une arche. Cela me rappelle ce fameux comédien qui est tombé en disgrâce ces dernières années. Il racontait cette histoire à propos d'un certain Noé qui avait entendu cette voix venant du ciel, une voix qui lui commandait de bâtir une arche. Il voulut alors savoir qui était celui qui lui parlait ainsi, et s'il n'y aurait pas un autre moyen de se tirer d'affaire. Pensez-y, se mettre ainsi à construire une arche de cette taille. Y en a-t-il parmi vous qui ont visité ce musée où une réplique de l'arche de Noé est présentée au public? Bon, je vois que plusieurs y sont allés. Personnellement, je n'y suis pas allé, mais j'en ai vu des photos.
Évidemment, pour Noé et ses fils, cela les a tenus occupés durant des décennies. Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû être pour Noé, ses fils et sa femme, que de devoir se soumettre à tous ces sarcasmes auxquels se livrait leur entourage? Nous éprouvons peut-être parfois quelques difficultés à l'école ou à notre lieu de travail, simplement parce que nous ne nous conformons pas aux voies de ce monde. Mais le jour viendra où nous serons ridiculisés à notre tour, si ce n'est pas plus que cela. Je ne dis pas ceci pour vous effrayer, pour vous amener à abandonner la lutte. Mais, s'il le faut, aurons-nous le courage de nous tenir debout? Si vos maris subissaient des pressions, mesdames, au point d'être privés de travail ou d'être jetés en prison, voire même torturés, peut-être aussi que ça se limitera à ce que nos voisins se mettent à nous ignorer. Il faut nous attendre à pareil sort à l'avenir. Noé était prêt à construire cette arche parce qu'il faisait preuve de vision. Dans sa tête, il voyait ce qui s'en venait. Sa tâche ne consistait pas à bâtir une petite chaloupe, une entreprise qui n'aurait nécessité que quelques heures de travail et qu'on aurait pu vite oublier par la suite. Cette arche ne pouvait pas passer inaperçue, et si ses voisins lui avaient demandé ce qu'il faisait là, il n'aurait pas pu leur répondre qu'il avait l'intention de s'adonner au plaisir de la pêche. Ce fut donc une importante décision qu'il eut à prendre en se lançant dans une telle aventure. Voyons aussi Hébreux chapitre 11 au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Imaginez un peu ce que cela représentait. Pourtant, l'ordre émanait de Dieu, et Dieu lui avait déjà parlé précédemment. Il savait donc à qui il avait affaire. Tout de même, il s'agissait ici de son fils, de ce fils qu'il avait attendu pendant tant d'années, de ce fils qu'il avait vu grandir pendant toutes ces années. Certains disent qu'Isaac avait alors 13 ou 14 ans. D'autres pensent qu'il aurait même pu avoir 30 ou 33 ans, autrement dit l'âge de Christ quand il fut crucifié, car Isaac était une préfiguration de Christ. Mais peu importe son âge à l'époque, une chose est sûre, il n'était plus un enfant. Abraham avait sans nul doute développé un amour profond pour son fils, et voilà qu'on lui demande de l'offrir en sacrifice. Toute une décision à prendre, certainement une décision qu'aucun d'entre nous n'a eu à prendre. Ce n'était pas seulement qu'il devait assister à son sacrifice, lui-même devait l'offrir en sacrifice. Évidemment, nous le savons, Dieu l'en empêcha après qu'il fut persuadé qu'Abraham ferait ce qu'on attendait de lui. Plus loin, au verset 35, il est dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. » Verset 37, ils furent lapidés, sciés, imaginez un peu, sciés en deux. Subir la guillotine n'est rien en comparaison, au moins cela ne dure qu'un instant. À nouveau, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Oui, le monde n'était pas digne de ceux qui avaient consenti à de tels traitements, parce qu'ils avaient choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À nouveau, ils allèrent çà et là, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Non, ils n'ont pas reçu leur récompense de leur vivant. Avouez qu'il en fallait de la vision pour accepter de passer par là. Assurément, ils voyaient au-delà du présent. Ils reconnaissaient que notre existence actuelle n'est que temporaire. Elle nous est donnée pour montrer à Dieu ce qui nous importe dans cette vie, ce à quoi nous aspirons. Aspirons-nous à la vie éternelle ou nous contenterons-nous de ces plaisirs anodins et éphémères que cette vie temporaire peut nous offrir? Certes, lorsque nous y pensons, il est un fait que tous ces individus dont parle Hébreux 11 ont eu à prendre des décisions lourdes de conséquences. Cela a dû être difficile.
Voyons encore quelques autres exemples tirés d'Hébreux chapitre 11. Allons pour cela au verset 4. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Maintenant, considérons Abel. Il n'a pas construit une arche, il n'a pas terrassé un géant. Il n'a rien fait qui puisse être qualifié de spectaculaire. Il n'a rien fait d'autre que de vivre une vie exemplaire. Son offrande à Dieu fut de vivre selon la justice. Dieu vit son comportement et son attitude en toutes circonstances. N'est-ce pas la même chose que Dieu requiert de chacun de nous? Effectivement, nous devons observer la loi divine et donner à Dieu la première place dans notre vie. Hélas, Abel avait un frère, Caïn, qui ne se comportait pas ainsi et qui finit par le tuer. Pourquoi la Bible nous parle-t-elle d'Abel? Parce qu'il avait un comportement juste. Tous ces héros de la Bible prenaient des décisions, et pour Abel, c'était une décision qu'il prenait quotidiennement. Autrement dit, ce n'était pas un acte singulier, c'était son modus vivendi, une manière de vivre qui finit par motiver Caïn à tuer son frère. Au lieu de prendre exemple sur lui et de changer, il décida qu'il ne pouvait plus supporter ce comportement exemplaire de son frère, et il le tua. Au lieu de reconnaître qu'il menait une vie de pécheur et de changer, il préféra se débarrasser de celui dont le comportement le faisait se sentir coupable. Il en sera de même pour tous ceux qui mèneront une vie de juste. Ainsi en sera-t-il de vous, les jeunes, qui allez à l'école. Lorsque, par exemple, vous refuserez de participer à ces matchs de football du vendredi soir, ou que vous ne prendrez pas part à ces festivités de Noël, ou d'autres célébrations du genre, vos amis ne l'apprécieront pas. Plusieurs d'entre vous le savent, car ils en ont déjà fait l'expérience. Vous pouvez bien sûr suivre les voies de ce monde, mais les Écritures ne feront pas mention de vous un jour. Ou vous pouvez faire les choses de la bonne façon, et un jour, à l'instar d'Abel, votre nom sera cité en exemple. Que cela nous serve de leçon. Qu'en sera-t-il de ceux qui vous dénigrent présentement, de ceux qui vous rabaissent aux yeux des autres? Où seront-ils lorsque vous aurez hérité de la vie éternelle? Eh bien, ils devront attendre pendant 1000 ans jusqu'à ce que vienne leur tour de vivre selon votre exemple, à moins qu'ils ne se soient déjà disqualifiés. Tous, à un moment ou à un autre, il nous faudra prendre la bonne décision. Voyons à présent le verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. À une époque où la plupart des gens vivaient près de 800 ou 900 ans, Enoch, lui, ne vécut que 365 années, comme l'atteste Genèse, chapitre 5, verset 23. Cela ne représentait guère plus qu'un tiers de la longévité des gens de son époque. Il était donc relativement jeune lorsqu'il mourut. Soit dit en passant, certains ont spéculé que Lémec aurait peut-être causé la mort d'Enoch. Du moins, c'est ce que l'on pourrait déduire de ce que dit Genèse chapitre 4, versets 23 et 24, où Lémec se vante devant ses femmes d'avoir tué un jeune homme qui lui aurait causé une blessure. « Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Quand nous lisons Hébreux 11, verset 5, où il est dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort », il ne faut pas en conclure qu'il ne mourut pas, car plus loin, au verset 13, n'est-il pas dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ». Cela inclut donc Enoch. Ce qu'il faut plutôt en déduire, c'est qu'Enoch ne verra pas la seconde mort. Il vivra éternellement et Dieu décida simplement de le faire sortir de son milieu, disant « Cela suffit, je t'ai observé durant ces 365 années, j'ai vu que tu as persévéré dans ma voie, même si le monde autour de toi exerçait une pression constante dans le but de t'en dévier. Je sais que tu me resteras fidèle à l'avenir, et c'est pourquoi je vais te laisser aller jusqu'à ce que tu te réveilles au moment de ta résurrection pour la vie éternelle. »
Vous savez, frères et sœurs, je trouve cela tellement réconfortant. Le fait de savoir que lorsque nous mourrons, l'instant d'après, pour ce qui est de notre conscience, nous nous retrouverons non pas au ciel, mais en tant que participants à une résurrection pour la vie éternelle. Et cela en un clin d'œil. Quel don merveilleux cela représente. Encore une fois, notez que, durant sa vie, Enoch se contenta de vivre de sorte à plaire à Dieu. C'est tout. Il n'a pas construit une arche. Il n'a pas fait sortir un peuple du pays d'Égypte. Il n'a pas terrassé un géant. Il n'a fait aucune de ces choses spectaculaires que la Bible mentionne au sujet du peuple de Dieu. Non. Par contre, chaque jour à son réveil, il s'efforçait de vivre différemment de ces gens qui l'entouraient, de ces gens qui furent en définitive noyés dans les eaux du déluge. Il avait adopté une autre façon de vivre. Il avait de la vision. Voyons à présent Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous avons vu précédemment qu'à un moment donné, Dieu lui avait demandé d'offrir son fils en sacrifice. Mais ici, on mentionne le premier défi que Dieu lui avait lancé. Du moins, c'est le premier dont la Bible fait état. Dieu lui avait dit en essence, « Quitte ton pays et va-t'en dans un pays que je te montrerai. Tu ne sais pas encore où cela sera, mais ne t'inquiète pas. Je vais te le montrer en temps et en lieu. Pour l'instant, mets-toi en marche. » Quitter le lieu où l'on habite peut représenter tout un défi pour certains. Il y en a qui sont plutôt casaniers. Mais il va arriver qu'on soit obligé d'aller vivre ailleurs. Vous savez, quand j'étais jeune, ma famille était constamment en mouvement. Mon père avait embrassé une carrière de militaire et il était fréquemment transféré ailleurs. Récemment, quelqu'un a voulu savoir d'où je venais. C'est là le genre de question à laquelle il m'est difficile de répondre. Alors je leur donne une réponse plutôt évasive du genre « Eh bien, je suis né à Sacramento, en Californie. Puis nous avons déménagé à Ogden, dans l'État Utah. Après cela, mon père fut muté à Murdoch, à la base militaire nommée Edwards Air Force. Puis retour à Sacramento, avant de remonter en Alaska pour ensuite redescendre à San Antonio, au Texas, puis au Colorado, au Dakota du Sud, 2 autres places en Californie, puis en Angleterre, avant de revenir en Californie où je n'avais toujours que 14 ans. Je pense cependant que c'est ma mère qui a le plus souffert de ces déménagements incessants. Au tout début, elle donnait des cours de piano. Évidemment, comme nous ne restions généralement que très peu de temps à un endroit donné, elle a bien vite dû renoncer à ses cours, de même qu'à son piano. Il était très rare que nous restions au même endroit pendant plus de 2 ou 3 ans. Pour une femme, c'est très éprouvant, car elle a tendance à vouloir faire son nid. N'est-ce pas, mesdames? Vous aimez bâtir un nid, un foyer. Or, à peine avez-vous réussi à atteindre cet objectif, à créer une ambiance paisible et confortable, que vous voilà obligé de tout abandonner pour d'autres horizons. Le même sort est d'ailleurs réservé aux femmes de ministres. Elles aussi sont souvent obligées de déménager lorsque leurs maris sont transférés ailleurs. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles vont s'y résigner. Pour ma part, lorsque j'étais jeune, et que mon père se faisait continuellement transférer d'un endroit à un autre, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il aurait eu le choix de s'objecter. De toute façon, personne n'aurait eu l'idée d'émettre une objection. Il fallait se plier. Abraham avait fait un choix, celui d'obéir à Dieu. Vous aussi avez des choix. Vous pouvez décider de vapoter ou de ne pas vapoter. De même, en ce qui concerne l'observance du sabbat, tout se ramène finalement à une question d'obéissance. Allons-nous prendre de l'arbre de vie ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Allons-nous insister pour agir à notre tête ou selon la volonté de Dieu? Dans Deutéronome chapitre 30, il y a un passage que nous lisons souvent, mais pas toujours dans tout son contexte. Voyons-le. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 13. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Vous savez, le commandement de Dieu est clair.
Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui ne soit pas conscient de ce que Dieu attend de nous d'une façon générale. Bien sûr, nous ne sommes pas tous parvenus au même degré de compréhension. Cependant, même nos jeunes sont au courant du sabbat, des jours saints et de la dîme. Ils savent qu'il y a des viandes pures et impures. Ils savent, ou devraient savoir, qu'on ne doit pas vapoter. Ils savent qu'ils ne devraient pas faire du sexting, c'est-à-dire envoyer des photos d'eux-mêmes dans des positions compromettantes, ou demander à quelqu'un d'envoyer une photo dans une position compromettante. Nous savons fort bien tout cela. Alors, quelle est notre attitude à cet égard? Quel choix ferons-nous? Comme le passage que nous venons de lire le disait, c'est un choix qui n'est pas au-dessus de notre portée. Il n'est pas de l'autre côté de la mer ou au ciel. Versets 14 à 16. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Oui, c'est là, en dedans de vous-même. Vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Continuons. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Voyez tout ce que Dieu met devant nous, afin que tu vives et que tu multiplies. Ainsi l'Éternel veut que nous menions une bonne vie, que nous nous marions et ayons des enfants. L'aspect mariage est peut-être implicite ici, mais dans notre monde actuel, attache-t-on encore de l'importance à cette pratique? Beaucoup de gens considèrent comme superflu le recours à un document légal attestant qu'on est marié. Ce sujet a certainement fait couler beaucoup d'encre dernièrement, mais ne vous y trompez pas. Ce papier revêt une grande importance symbolique. Le fait de tenir un tel document accroît vos chances de jouir d'un bon mariage à l'avenir. Poursuivons, versets 17 et 18. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez si vous prenez du mauvais arbre, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Rappelez-vous ce que disait récemment M. Smith. Êtes-vous disposé à croire? Vous savez, il y en a qui grandissent dans l'Église, et c'est triste à dire, mais ils ne sont pas disposés à croire. Ils ne font aucun effort pour prouver les choses qu'ils entendent. La même chose s'applique d'ailleurs à certains adultes. Eux aussi vont parfois trébucher sur un élément de vérité. Vont-ils alors l'accepter ou le combattre? Vont-ils refuser de croire en l'existence de Dieu et au fait qu'il y a une récompense pour ceux qui lui obéissent? Comme nous venons de le lire, pour ceux qui refusent, ils ne peuvent s'attendre qu'à des malédictions et finalement la mort. Avoir d'autres dieux devant notre face pourra se ramener à n'importe quoi qui aurait à nos yeux plus d'importance que le Dieu véritable. Autrement dit, peu importe que ce soit le vapotage, le fait de tenir des propos grossiers ou de s'adonner à la pornographie, tout cela est en opposition à Dieu, et c'est donc quelque chose que vous mettez en avant de lui, une chose à laquelle vous accordez la préséance. Le pire et le plus commun des faux dieux, c'est notre ego. Quand Adam et Ève choisirent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils dirent « Nous voulons décider par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu pour cela. » C'est avoir un faux Dieu, c'est de l'idolâtrie. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu veut nous voir choisir la vie. Il veut nous bénir, vous et moi. Il veut notre bien. Et vous savez, il n'y a rien de plus beau que de voir naître des enfants, de les voir croître et atteindre la maturité, puis de les voir tomber en amour avec quelqu'un du sexe opposé, et de se comporter selon les règles, c'est-à-dire de se marier, puis d'avoir des enfants et de consolider leur vie familiale. Pour moi,
C'est un scénario idyllique. C'est merveilleux. Cela pourra s'observer dans l'Église, mais aussi dans le monde, en particulier dans d'autres églises où les gens assistent encore à des services religieux et ont encore un certain concept de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Il est vrai que c'est plutôt rare de nos jours. Eh bien, dans le monde à venir, cela deviendra le lot de tous. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous sont issus de foyers brisés, et cela nous fragilise. Cela prendra encore plus d'importance lorsque nous épouserons quelqu'un qui nous arrivera avec le même problème, et que nous ne saurons pas comment faire face à un tel défi. Souvent, ces problèmes non résolus vont se transmettre à la génération montante. Dans un de nos séminaires, Dr. Winnell décrivait la famille comme étant un des piliers de notre civilisation. Hélas, de nos jours, ce pilier s'effrite. Mais nous avons la possibilité de faire notre part pour contrer cette tendance. Et cela, même si nous sommes issus de familles brisées. Oui, il nous est possible d'avoir un bon départ et de faire mieux. Poursuivons, verset 20. Choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voici ce que Dieu veut pour vous, que vous soyez heureux. Vous qui êtes jeunes, ne croyez pas que Dieu est contre vous. Je sais que lorsqu'on est jeune, on s'imagine que Dieu veut nous priver de tout ce qui ferait notre bonheur. Entre nous, dans le meilleur des cas, cela ne vous procurerait qu'une joie éphémère. Notez Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 26. Il est question de Moïse, regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Autrement dit, Moïse avait la vision. Notez-le au verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cela dit, je serai le premier à vous confirmer que le péché peut vous procurer du plaisir pour un temps. Ce ne sera peut-être pas aussi agréable que certains vont se l'imaginer, mais il est un fait que ce ne sera souvent que le lendemain, ou dans un an, voire même plus tard encore, que cela sera manifeste pour vous. Lorsque vous êtes confronté à un tel choix, des bénédictions et la vie, ou, à l'inverse, des malédictions et la mort, qui voudrait faire le mauvais choix? Qui choisirait le mauvais arbre? C'est comme si l'on vous donnait le choix entre boire une eau pure ou, à l'inverse, une eau dont vous savez qu'elle contient une sorte de poison. Il me semble inconcevable que quelqu'un hésiterait à faire le bon choix. Alors, pourquoi certains vont-ils malgré tout opter pour le mauvais choix? Eh bien, en partie, c'est pour une raison qui est abordée dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Voyons-le. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Voilà le problème. Parfois, nous nous imaginons que nous pourrons agir impunément, pas vrai? Parfois, nous commettons des actes répréhensibles, et
tout ce dont nous avertissaient nos parents et notre ministre ne s'est pas produit. Par exemple, nous avons fumé de la drogue et n'avons pas perdu la raison. Nous n'avons pas non plus été impliqués dans un accident d'auto. Et voilà que nous nous mettons à conclure que ce n'était donc pas un si grand mal. Là où ça se gâtera, c'est si vous poursuivez cette mauvaise pratique. Oui, c'est alors que des effets non désirables vont apparaître. Vous pourriez alors constater que vous commencez à manquer d'ambition et de motivation, ou encore, si vous étiez un peu prédisposé à devenir schizophrène, cette mauvaise pratique pourrait vous faire basculer dans cela pour de bon. Donc, nous le savons, le péché peut nous apporter du plaisir, mais au mieux, ce ne sera que pour un temps. Comme nous le lisions tantôt, dans Hébreux 11, verset 25, Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voyons aussi ce qui est dit à ce propos dans Ecclésiaste 8, verset 12. Ecclésiaste 8, verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Oui, les choses iront bien pour ceux qui craignent Dieu et qui se confient en lui. Vous savez, pour faire le bon choix, il est important d'avoir la bonne fondation. Ainsi, Hébreux 11, verset 6 nous dit, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il nous faut donc croire en l'existence de Dieu, c'est primordial. Puis, il nous faut croire que Dieu récompense ceux qui le recherchent avec diligence. Hier matin, M. Smith nous a présenté un exposé sur la façon de prouver que Dieu existe. Et je ne peux m'empêcher d'y ajouter quelques éléments supplémentaires. J'adore ce sujet. Je pense que M. Smith, et certains d'entre nous, adorent prouver que Dieu existe. Et si vous êtes prêts à examiner les preuves, je pense que vous constaterez qu'il n'y a qu'une seule conclusion à laquelle on puisse arriver. Si je devais recommander un livre, en dehors de nos propres publications sur le thème d'une conception intelligente de la vie, et en fait de toute la création, ce serait le livre de Michael Denton, « L'évolution, une théorie en crise ». C'est un livre suffisamment scientifique pour avoir motivé des hommes de science, adeptes de la théorie de l'évolution, à changer de camp et à adopter l'idée d'une conception intelligente. D'ailleurs, quantité d'autres personnes ont emboîté le pas. Certes, ce livre contient quelques chapitres un peu plus difficiles à comprendre, mais dans l'ensemble, la plupart d'entre nous pourraient le comprendre. En tout cas, tout lycéen intelligent en tirerait profit. Ceci dit, je ne vous recommanderai pas le nouveau livre qu'il a publié sur le sujet quelques décennies plus tard. Le titre de ce dernier est « L'évolution, une théorie toujours en crise ». Celui-là est plutôt compliqué. Monsieur Smith et moi l'avons examiné et sommes tous deux arrivés à la conclusion que son contenu est plutôt indigeste. Par contre, le précédent, qui date d'environ 1989, même s'il peut passer pour un peu ancien, est tout aussi valable que jamais. Bien sûr, entre-temps, le nombre de preuves n'a fait qu'augmenter. Ce livre contient tant de passages que j'aimerais vous lire, mais nous n'en aurons hélas pas le temps. Parmi eux, il y a notamment celui-ci que je vais citer. La biologie moléculaire a montré que même le plus simple de tous les systèmes vivants sur Terre aujourd'hui, à savoir les cellules bactériennes, bon, laissez-moi ici ouvrir une courte parenthèse. On entend fréquemment parler d'une cellule simple. C'est l'un des plus grands mythes qui ait jamais existé. Une cellule simple, cela n'existe pas. Ainsi, les cellules bactériennes les plus simples sont des objets extrêmement complexes. Même si les plus petites cellules bactériennes sont incroyablement petites, et Michael Denton nous donne leur taille,
ce qui ne dira pas grand-chose à beaucoup d'entre nous, il faut comprendre que chacune est en fait une véritable usine micro-miniaturisée contenant des milliers de pièces de machines moléculaires complexes et de conception exquise. Fin de la citation. On nous parle de machines à fabriquer des protéines, et ceux qui étaient ici pour la présentation d'hier matin ont vu sur les écrans comment l'ADN est divisé en 2 brins pour qu'il se réplique. Et il y a une de ces machines moléculaires qui tourne aussi vite qu'un moteur à réaction et qui les sépare tout simplement. Ensuite, d'autres protéines les copient, tandis que d'autres travaillent à relire ces copies. Et lorsque vous regardez tous ces milliers de protéines et de machines, vous ne voyez pas seulement une mitochondrie, un noyau, de l'ADN ou quelque autre chose. Non, il y a des milliers de choses à l'intérieur de la cellule qui toutes travaillent de concert et en harmonie. C'est ce qui se passe dans chacune des cellules de votre corps, et cela à la vitesse de l'éclair. Denton précise, et je cite, « Vous avez là une usine micro-miniaturisée contenant des milliers d'éléments de machines moléculaires complexes et de conception exquise. Cela est bien plus compliqué que toute machine construite par l'homme et absolument sans parallèle dans le monde non vivant. » Fin de la citation. Cela dit, comment tout cela est-il apparu? Laissez-moi à présent parler d'acides aminés. Désolé, mais il me faudra ici devenir un peu plus technique. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu parler de cela auparavant. Alors, si c'est le cas, ce serait peut-être le moment de faire une courte sieste, en particulier si vous êtes un peu fatigué. Pour les autres, accordez-moi toute votre attention. Commençons par nous tourner vers Hébreux chapitre 12 verset 1, où il est dit, Hébreux chapitre 12 verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Nous venons de lire un passage qui, à ma connaissance, n'apparaît tel quel qu'à cet unique endroit de la Bible. Cette phrase est composée de lettres et d'espaces entre les mots. Imaginez que l'on vous remette un gros sac plein de lettres de l'alphabet. Vous allez maintenant sortir des lettres de ce sac, au hasard, et dans le but de former la dite phrase. Selon vous, quelles sont vos chances d'en arriver à cette phrase telle qu'elle a été formulée dans Hébreux 12, verset 1? Plus simplement, ne considérons que l'un des mots qui figure ici, disons le mot enveloppe, qui est formé de 9 lettres. Quelles seraient vos chances d'en arriver à ce mot si vous sortiez 9 lettres de votre sac au hasard? Dans le cas de toute une phrase, c'est bien plus complexe encore, car vous avez non seulement des espaces à respecter entre les différents mots qui la constituent, il faut aussi que la phrase soit grammaticalement correcte et qu'elle ait le sens qu'on veut lui attribuer. Quand l'objectif à atteindre est remis au jeu du hasard, cela devient très vite extrêmement laborieux, sinon quasi impossible. En 1953, Stanley Miller et Harold Urey ont fait une expérience suite à laquelle les journaux affichaient en gros titres que nous avions réussi à créer la vie dans une éprouvette. Du moins, ils nous laissaient sur cette impression. Évidemment, il n'en est rien. Ce qu'ils avaient fait, c'était de rassembler du méthane, divers autres gaz, des minéraux et certains autres ingrédients, de les placer dans un appareil, de les chauffer, tout en les soumettant à des décharges électriques. Lorsqu'ils ont ensuite analysé ce qui en résulta, ils constatèrent qu'il s'était formé quelques acides aminés. Oh, pas les 20 acides aminés nécessaires à la vie, mais néanmoins quelques-uns. Précisons cependant que les acides aminés ne sont pas quelque chose de vivant. Ils ne sont que les éléments constitutifs des phrases, entre guillemets, qui constituent les protéines. Et il nous faut assembler les acides aminés selon une séquence précise, tout comme nous devons le faire pour en arriver à cette phrase que je vous ai lue. Leur expérience aboutit cependant à un problème. Voyez-vous, tous les acides aminés qui composent nos protéines sont gauchers. Par contre, leurs expériences aboutirent à des acides aminés qui étaient soit droitiers, soit gauchers.
De plus, il n'avait pas tous les acides aminés nécessaires à la vie. Or, si vous introduisez un acide aminé droitier dans votre séquence, l'étape suivante, qui consistera à plier cette séquence pour lui conférer la bonne forme, conduira à un échec. Le produit formé ne sera pas capable de remplir la fonction qui lui était assignée, car il n'avait pas la forme requise. Mais ce n'est pas tout. Lorsque cette protéine aura été synthétisée, il vous faudra en outre disposer d'une kinésine, une sorte de transporteur, qui devra l'acheminer à l'endroit exact où elle doit se trouver dans la cellule. Parlons un peu de ce transporteur. Il y en a 40 sortes différentes dans vos cellules et chacun possède un attelage spécifique, qui fait qu'il ne pourra pas transporter n'importe quoi. De plus, lorsqu'il se mettra en mouvement, ce sera dans une direction particulière. Ainsi, lorsque la cellule est en construction, ce qui est incessant, ce transporteur devra se frayer un chemin tout en allant dans un sens unique pour finalement atteindre sa destination. Il semble qu'il sait exactement où la protéine qu'il transporte doit se rendre. Précisons encore une fois que tout ceci s'accomplit à la vitesse de l'éclair. Ainsi, votre sang est composé de molécules d'hémoglobine, et toute molécule d'hémoglobine devra passer par ce processus. Vous avez sûrement entendu parler d'enzymes. Une enzyme va accélérer un processus comme par exemple celui de la synthèse de nos molécules d'hémoglobine. Or, notre corps en produit des centaines de milliers de milliards par seconde. Imaginez un peu. Monsieur Smith ne l'a pas montré durant sa présentation, mais nous aurions pu vous montrer une vidéo de Drew Barry qui parle de cela. Oui, des centaines de milliers de milliards de molécules d'hémoglobine sont fabriquées par notre organisme à chaque seconde. Notez qu'un seul globule rouge peut contenir jusqu'à 300 millions de molécules d'hémoglobine et que notre corps fabrique près de 2 millions de globules rouges par seconde. Ce qui se passe dans notre corps est absolument incroyable. Et quand Michael Denton dit qu'aucune machine que l'homme a jamais fabriquée n'est aussi compliquée que la cellule la plus simple, ce n'est pas une exagération. Il y a d'ailleurs d'autres personnes qui disent la même chose. Maintenant, pour que toutes ces protéines, qui agissent comme autant de petites machines ayant une tâche bien précise, soient en mesure de synthétiser une protéine spécifique, elles ont besoin d'une chose qui porte le nom d'ADN. C'est un code de fabrication. Tout comme Bill Gates et ses collaborateurs élaborent un code, ainsi en est-il de notre ADN. Il constitue en quelque sorte un manuel d'instruction. Cela dit, l'ADN doit ensuite être copié dans l'ARN, une sorte de messager. Puis, à son tour, l'ARN passe par une étape intermédiaire, de sorte qu'en fin de compte, tous les acides aminés soient placés dans le bon ordre. Il faut ajouter que pour garantir le succès de toute l'opération, il faut que tous les intervenants soient placés à l'intérieur d'un environnement spécifique. Il ne saurait donc être question de les avoir éparpillés n'importe où. La question qu'on peut alors se poser est la suivante. Qu'est-ce qui permet ce regroupement dans un espace précis? Les adeptes de la théorie de l'évolution parlent de cette bulle qui les garderait ensemble. La réalité est cependant bien plus complexe. Voyez-vous, tout d'abord, cette bulle est faite de protéines. Elle se compose d'une paroi cellulaire, en fait, une paroi double. De plus, cette paroi a des pores, parce qu'elle doit laisser entrer l'eau et les nutriments, tout en excrétant les déchets, ces choses dont on ne veut pas. De plus, il faut savoir que pour pouvoir entrer ou sortir par ces pores, ces choses doivent passer sous l'œil vigilant d'une sorte de policier, une protéine qui veille à ce que sorte uniquement ce qui est censé sortir et entrer uniquement ce qui est souhaité. S'il n'en était pas ainsi, il se pourrait que des éléments indésirables s'introduisent dans la cellule pour la détruire. Il y a donc cette double paroi cellulaire avec toutes ses pores. Elle aussi est faite de protéines. Ainsi, il y a toutes ces choses à l'intérieur de la cellule.
ces choses qui lui permettent de bien fonctionner. Quant à l'ADN, sa raison d'être est de montrer à la cellule comment fabriquer une protéine. Mais il y a un petit détail qui pose problème, à savoir que l'ADN peut donner les instructions, mais ne peut pas fabriquer la protéine. Il lui faut pour cela des protéines. Il lui faut une machine à protéines. Vous êtes alors confronté à une énigme, la même que dans le cas de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ici aussi, vous deviez avoir des protéines au départ pour que l'ADN puisse produire d'autres protéines. Tout cela est vraiment fascinant. Vous savez, pour qui veut prouver que Dieu existe, il y a tant de façons de le faire. Une chose est sûre, il est exclu que tout cela soit le fruit du hasard. C'est tout simplement impossible. J'irais même jusqu'à dire que celui qui est au courant de tous ces faits et qui persiste à croire que tout cela peut être attribué au hasard manque de jugement, voire même de matière grise. Oui, ou alors, c'est parce qu'une telle personne veut délibérément rester ignorante, ce qui rejoint ce que nous lisons dans Romains chapitre 1, au verset 20 à 22. Disons-le, Romains chapitre 1, verset 20 à 22. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, c'est ça. Certains veulent rester ignorants. Pourquoi parler de tout cela? Est-ce pour éclabousser des gens qui sont parfois vraiment intelligents? Entre nous, ceux qui en sont venus à comprendre toutes ces choses dont j'ai parlé, il est évident qu'ils sont plutôt intelligents sur le plan matériel. Encore une fois, pourquoi soulever tous ces points? C'est parce que nous, qui sommes ici, devons prendre quantité de décisions dans cette vie. Alors la question est, croyez-vous réellement que Dieu existe? Avez-vous déjà étudié ce sujet et vous l'êtes-vous vraiment prouvé? C'est que si Dieu existe, cela requiert de votre part un certain comportement. De fait, même si vous ne croyez pas que Dieu existe, cela entraînera une réponse de votre part. Ou bien vous lui obéirez, ou bien vous ne le ferez pas. Mais il est certainement plus aisé de lui obéir lorsqu'on est persuadé qu'il existe. Il vous faut aussi être convaincu que Dieu récompense ceux qui le cherchent diligemment. Le croyez-vous? Croyez-vous que vous serez bénis dans votre mariage si vous observez ces commandements au sujet du mariage? En êtes-vous réellement persuadé? Notez que si nous considérons les lois et commandements à propos du mariage, ce n'est pas seulement une question de ne pas commettre l'adultère. Il y a plus que cela. Cela implique aussi qu'on soit disposé à pardonner, à aimer, à faire preuve de compassion et de sollicitude. Il y a donc bien des points à considérer, et nous comprenons que cela implique évidemment la coopération des deux partenaires. Dans un autre ordre d'idées, croyons-nous qu'il y a une récompense pour ceux qui sont fidèles dans leur dîme? Le croyez-vous au point de passer aux actes? Bien sûr, c'est laissé au choix de chacun. Et vous, les jeunes, ne croyez pas que vous devez attendre d'être des adultes pour commencer à payer la dîme. Par ailleurs, croyez-vous ce que dit Romains chapitre 8, verset 28? Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On va entendre des gens qui diront que tout ce que nous ferons tournera à notre avantage. Certains diront cela même lorsqu'un acte vraiment stupide aura été commis. Eh bien non. Dr. Meredith l'a bien expliqué lorsqu'il a dit que ceci n'est vrai qu'à la condition que nous aimions Dieu, c'est-à-dire que nous observions ses commandements, selon l'optique de la Bible. Cela dit, lorsque nous commettrons des erreurs, il est vrai que nous apprendrons des leçons, mais, en règle générale, il est préférable d'éviter cette façon d'apprendre. J'aimerais à présent vous suggérer certaines lectures. Si vous ne l'avez pas encore lu,
Commencez donc avec cette brochure de M. Smith, Évolution et création, ce que les deux parties en opposition ne voient pas. Note du traducteur, la brochure n'est pas encore traduite, semble-t-il. Son contenu a exigé beaucoup de travail, notamment de la part de M. Smith et de moi-même, mais aussi de la part d'autres intervenants. La difficulté majeure a été de trouver un juste milieu entre un ouvrage assez technique pour répondre aux attentes d'un lectorat un peu plus sophistiqué, sans pour autant rebuter ceux qui ne sont pas particulièrement formés pour un tel sujet. Ainsi, il arrivera l'occasion que vous ne compreniez pas tout ce qui est présenté dans cet ouvrage. Mais cela ne fait pas de tort de lire parfois des choses qui nous dépassent un peu. Cependant, dans l'ensemble, ce sera tout de même accessible à la plupart d'entre vous. J'espère que vous ferez l'effort de lire cette brochure, car elle contient des informations percutantes. Il y a aussi cette autre brochure qui mérite d'être lue. Elle nous vient de Dr. Douglas Winnail, et elle a pour titre « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Cette brochure a une approche différente, mais celle-ci est tout aussi valable. Sur notre site Internet, dans la section consacrée aux émissions télévisées, tapez « Évolution » dans le petit rectangle situé en haut et à droite, et on vous servira plusieurs émissions sur ce thème. Des émissions de M. Ames, de M. Smith, de moi-même, et peut-être aussi de M. Rod McNair. On vous parlera alors des faiblesses évidentes de cette théorie pourtant si populaire. Ainsi, vous devez savoir que Dieu existe, ce qui invitera une réponse de votre part, un choix que vous aurez à faire. Mais il vous faudra aussi croire que Dieu récompense ceux qui lui obéissent, comme le dit Romains 8, verset 28. Nos décisions se baseront donc sur des choix qui nous sont offerts. Ecclésiaste 8, verset 11 dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » C'est là ce que nous lisions antérieurement. Oui, c'est le problème que nous avons. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous ne considérons pas le long terme. Bon, soyons très pratiques pendant quelques minutes, car il ne nous reste que peu de temps. Précédemment, j'ai abordé le problème du vapotage. Vous, les jeunes, vous serez testés dans ce domaine, si ça n'a pas déjà eu lieu. Certains parmi vous ont refusé de céder à cette tentation. D'autres non. Pour ceux qui ont expérimenté avec ça, méfiez-vous. Vous pourriez développer une dépendance vis-à-vis de cela. Au début, vous ne l'admettrez probablement pas. Vous penserez que vous serez capable d'arrêter quand vous voudrez. Eh bien, pourquoi ne pas vous le prouver sans tarder? Arrêtez donc. Il y a aussi le problème du sexe hors mariage, qui est si répandu de nos jours et qui a des conséquences si néfastes sur notre société. Cela banalise quelque chose de beau que nous devons à Dieu, car il est l'auteur du sexe. Pensez-y, c'est lui qui a créé Adam, puis Ève. Ils étaient nus à l'origine, lorsqu'ils se promenaient dans le jardin d'Éden, et tout allait bien, du moins jusqu'à ce que le serpent vienne leur parler. Alors, tout d'un coup, ils se mirent à penser « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas ici, nous ferions bien de nous couvrir. » Dieu demanda alors à Adam « Qui t'a dit que vous êtes nus ?» Manifestement, c'était là une tentative de Satan pour avilir quelque chose de beau que nous devons à Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que la pratique du sexting gagne en popularité de nos jours. Il y a parfois de vieux bonhommes qui se font passer pour des jeunes et qui contactent des filles pour leur demander des photos. Vous, les jeunes filles qui êtes parmi nous, j'espère que cela ne vous est pas encore arrivé. Sinon, j'ose espérer que vous aurez réagi de la bonne façon en refusant de répondre à une telle requête. Dans quel but voulait-il cela? Ne croyez-vous pas qu'il se fera une copie de cette photo? Va-t-il ensuite la mettre en évidence dans un coin de son bureau? Ne va-t-il pas plutôt l'envoyer à tous ses amis? Serait-il un accro de la pornographie et vous aurait-il dans le collimateur de ses pensées déviantes? Si quelqu'un a de tels objectifs, il est évident qu'il ne vous respecte pas.
En tout cas, il ne vous aime pas, c'est sûr. Sinon, il ne vous demanderait pas de faire quelque chose qui pourrait vous nuire ou qui n'est tout simplement pas de ses affaires. Que faire en pareil cas? Eh bien, copiez ce qui est apparu sur votre écran et montrez-le à vos parents. À leur tour, ils pourraient le montrer à votre ministre et celui-ci verra alors quelle action il convient d'entreprendre. Et vous, jeunes gens, qui seriez impliqués dans ce genre de choses, pourquoi voudriez-vous agir ainsi à l'égard d'une sœur que vous respectez? Oh, et puis, je m'adresse maintenant à tous, que vous ayez 18 ans ou 90 ans, peu importe. Si vous faisiez une telle proposition à quelqu'un de moins de 18 ans, sachez que vous seriez coupable d'un crime. Et, dans la plupart des États, toute personne qui aurait connaissance de votre méfait serait tenue de par la loi de le rapporter aux autorités, qui devraient alors intervenir sans tarder. On ne peut donc pas plaisanter avec ce genre de choses. C'est là le monde dans lequel nous vivons. Évitons d'imiter ceux de notre entourage qui pourraient s'adonner à ce genre de pratique. J'espère que nos jeunes femmes attendent ce genre de respect de la part des jeunes gens. Il va parfois arriver que quelqu'un adopte un style de vie très différent. Cela peut consister à vivre en union libre avec un partenaire du sexe opposé. Ou encore, on voudra changer son sexe. À ma connaissance, nous n'avons pas encore rencontré ce genre de problème chez nous dans l'Église. De nos jours, nous pouvons être confrontés à tant de situations. Quelle sera votre réaction en pareil cas? Allons-nous approuver? Tournons-nous vers Romains chapitre 1, verset 29. En fait, commençons même au verset précédent, au verset 28. Il y est question de tous ces péchés qui se commettent. Romains 1, versets 28 et 29. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ces gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Autrement dit, ils refusent de croire en son existence, même en présence de toutes ces preuves tangibles qui leur sont offertes. Dieu les prive alors d'un saint jugement. Pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, etc. Puis, plus loin, au verset 32, « Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. » La communauté LGBT s'est enrichie de plusieurs lettres additionnelles. On parle maintenant de LGBTTIQQ2SPA. Et il y a en bout de ligne un plus parce qu'ils n'ont pas encore défini combien de perversions sont encore à venir. Quant au A, il peut signifier différentes choses selon l'endroit où l'on se trouve. Pour certains, ce A est pour alliés, c'est-à-dire ceux qui supportent cette cause. Cela dit, si nous nous aimons vraiment, allons-nous soutenir notre frère ou notre sœur qui emménage avec sa petite amie ou son copain ou qui nous annonce qu'ils veulent qu'on les considère à présent comme des personnes du sexe opposé ou, pire, qu'ils ont l'intention de recourir à une chirurgie pour y parvenir, ce qui reviendrait à une mutilation sans plus? Allons-nous apporter notre soutien à ce genre de choses, voire même les féliciter pour leur bravoure? Ou leur dirons-nous au contraire, « Je suis désolé d'apprendre cela. Je suppose que nous n'avons dorénavant plus grand-chose en commun. » Il y a évidemment une bonne et une mauvaise façon de répondre à une telle situation. Bien sûr, nous ne pouvons pas approuver ce qui est péché. Dieu s'attend à ce que nous fassions preuve de courage lorsqu'il nous faudra prendre d'importantes décisions. Voyons l'exemple que nous donne Exode, chapitre 1, verset 15. Et je me limiterai à ce seul exemple, car le temps passe. Exode 1, versets 15 et 16.
Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Puis il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais voyez ce qui est dit au verset 17. « Mais les sages-femmes craignirent Dieu. » Notez que c'est de Pharaon en personne qu'émanait cet ordre. Or, refuser de s'y conformer pouvait signifier la mort du contrevenant. Elles avaient donc à choisir, commettre un meurtre ou obéir à Dieu. Comme vous le savez, elles choisirent d'obéir à Dieu. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Certains pensent que ces sages-femmes faisaient partie des Hébreux, mais il semble plutôt qu'elles étaient des sages-femmes pour les Hébreux. Voilà qui achève ce récit, excepté pour ces deux versets que j'aimerais encore y inclure. Verset 20. « Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. » Verset 21. « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » Comment faut-il interpréter cela? Les experts ne s'entendent pas là-dessus. Dieu accorda-t-il des maisons à ces sages-femmes ou leur accorda-t-il une progéniture abondante? Une chose est sûre, il les bénit pour leurs actes. Avait-elle menti pour protéger les enfants des Hébreux? Oui, et c'est là une question de moralité. Mais Dieu les a néanmoins bénis pour avoir pris une bonne décision. Une décision qui n'était certainement pas facile à prendre. Combien de fois nous référons-nous à de tels exemples lorsque nous sommes aux prises avec des décisions difficiles? La Bible n'est pas avare de cas similaires. Dennis Prager fait une remarque intéressante. Lui et Adam Carolla ont sorti un film intitulé « No Safe Spaces », autrement dit « Aucun espace sécuritaire ». C'est un documentaire intéressant. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Dans ce film, il dit que le courage est la qualité la plus importante. Cela dit, nous connaissons bien le chapitre sur l'amour, et nous savons ce que les Écritures nous disent à ce sujet. Mais Prager aborde le sujet sous un angle très différent. Selon lui, c'est le courage qui est la qualité la plus importante. Tout le reste en découlerait. Sans courage, rien d'autre n'a d'importance. Il faut du courage pour obéir à Dieu. On pourrait aussi dire de la foi. Il faut de la foi pour lui obéir. Vous pouvez avoir de la foi, mais il faut ensuite avoir le courage d'agir selon cette foi. Par exemple, Apocalypse chapitre 21, verset 8 dit que « Les lâches n'entreront pas dans le royaume, pas plus que les meurtriers, les débauchés, etc. » Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Voyons-le rapidement dans Josué chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas le seul verset où on lit ça, mais j'ai choisi celui-là pour une raison particulière. Alors, voyons-le. Josué 1, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Pourquoi devait-il être fort et courageux? Parce qu'il devait bientôt devoir conduire son armée pour qu'elle combatte des armées ennemies? Non. Voyez la suite. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Il lui faudra donc rester ferme et agir exactement selon ce qui lui a été commandé, ce qui exigera de lui beaucoup de courage.
Voyons encore Josué chapitre 24, verset 15. Dieu savait que les enfants d'Israël allaient finalement s'égarer. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et dans un sens, nous devons nous aussi faire un tel choix, celui de servir Dieu ou de servir l'homme. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ça c'est chose du passé, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. En d'autres mots, vous pouvez continuer à servir les dieux de votre vie antérieure, ou vous mettre à servir ceux que vous allez rencontrer dans votre vie future, lorsque vous irez à l'université, ou peu importe, et que vous serez confronté à ces nouveaux défis qui vous attendent. Mais voyons la fin du verset. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué leur annonce donc qu'ils auront à faire des choix, que personne ne pourra les faire à leur place. Franchement, il en est de même pour vos parents. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous encourager. C'est ce que nous, les ministres, tâcherons de faire également, car nous aussi, nous vous aimons. Nous voulons que vous fassiez ce qui est droit, car en agissant ainsi, vous serez bénis. Nous aimons voir des gens heureux, vous savez. Donc, c'est à vous seuls qu'il reviendra de prendre ces décisions. Comme le disait Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Faire preuve de courage, c'est très important à ce stade de votre vie. Vous savez, vous avez le pouvoir de changer ce monde. Comme le mentionnait Dr. Winnell, 12 hommes ont changé le monde. En fait, il y en a eu plus que cela, puisque Actes chapitre 1 mentionne que 120 croyants s'étaient réunis à ce moment-là. Par la suite, il y en eut 500 autres qui virent le Christ à une occasion particulière. Notez cependant que ce ne sera qu'un groupe infime de personnes qui changera le monde pour les 2000 ans à venir. Le courage a été quelque chose d'important au cours de l'histoire, car il y a toujours eu un besoin d'hommes et de femmes hors de l'ordinaire pour relever des défis, mais aussi parce que, durant ces périodes difficiles, des choix difficiles ont dû être faits sur le plan moral. Chaque jour vous offre l'opportunité d'être compté soit parmi les courageux, soit parmi les lâches. Cela dépendra de vos actions et de l'échelle de valeur que vous aurez adoptée. Cela montrera simultanément de quel arbre vous avez pris. Je vous encourage de manifester quotidiennement votre courage par les choix que vous ferez. Choisissez l'arbre de vie.